Madame, monsieur, bonsoir, nous sommes le lundi 5 novembre 2018. Bonne fête à toutes les Sylvie et bienvenue pour cette nouvelle édition. Le samedi 17 novembre 2018 sera une grande journée de mobilisation citoyenne. Suivant le dernier sondage, 78% des Français sont favorables à ce mouvement citoyen. À Montluçon, comme dans toutes les contrées françaises, la mobilisation s'amplifie de jour en jour. Le samedi 17 novembre 2018 sera une grande journée de mobilisation citoyenne. Suivant le dernier sondage, 78% des Français sont favorables à ce mouvement citoyen. À Montluçon, comme dans toutes les contrées françaises, la mobilisation s'amplifie, et ça de jour en jour. Vraiment, l'origine, c'est un monsieur qui s'appelle Éric Drouet, qui est un jeune conducteur poids lourd, qui un soir, on a discuté avec un collègue, et puis a lancé ça le lendemain sur Facebook. Et il n'y avait pas que lui, puisqu'il y a une dame aussi, alors là je ne mets pas son nom, qui a lancé une pétition qui, à l'heure actuelle, donc réunit, pas loin de, ou peut-être même les a dépassés, j'ai vu ça hier, 700 000 signatures. Ce mouvement n'est absolument pas FN, ce mouvement est avant tout un mouvement citoyen apolitique. Voilà. La protestation a explosé suite à l'augmentation massive du prix des carburants et la grogue monte de jour en jour dans nos villes et nos campagnes. Ce mouvement, c'est plus un ras-le-bol. C'est un ras-le-bol, oui, c'est un ras-le-bol. Et en fait, le carburant a été un... Mais oui, parce qu'elle réunit tout le monde, ça touche le porte-monnaie. C'est un faux prétexte. Non, c'est pas un faux prétexte. Ne dites pas que c'est un faux prétexte. C'est la goutte d'eau. 20 ou 30 euros de plus le plein. Oui, ça je sais. Ça d'un seul coup, et c'est très... Moi aussi, je vais à la pompe. Et ça m'a... Quand un smicard va à la pompe au 15 du mois, parce qu'il travaille, hein, il n'a pas attendu de Macron qui lui dise de traverser la rue, il travaille le smicard en question. Quand ce gars-là, qui a déjà du mal à faire ses courses pour nourrir sa famille, et qu'il est obligé, parce que c'est une obligation, le fait de faire le plein, c'est une obligation pour les gens, pour aller travailler, pour toucher leur salaire. Et quand au 15 du mois, le smicard, il est obligé de se mettre à découvert pour faire le plein, ça c'est pas normal. C'est tout un ensemble qu'il faut faire. Effectivement, dans les campagnes, on a besoin de la voiture. Parce qu'actuellement, on est parti pour aller dans le mur. Et on va se retrouver à un moment comme la Grèce, lorsque d'un seul coup, il a fallu qu'ils fassent des économies parce qu'ils avaient trop dépensé. Et c'est arrivé brusquement. Il y avait les impôts qui ont augmenté, les retraites qui ont été divisées par deux, il y a eu un taux de chômage. Et actuellement, de dire non, nous on veut pouvoir circuler, on veut pouvoir voilà, rouler très vite, rouler et dépenser. Moi je trouve c'est pas quelque chose de bien. J'espère que les Français vont comprendre où est leur avenir. A contrario des autres mouvements, celui-ci n'est pas orchestré par les syndicats, ni par les politiques. C'est le peuple qui se soulève. Jusque-là, un syndicat non, absolument pas. Alors là, je peux revenir au syndicat, il y a eu de la récupération aussi, puisque leur discours c'est tout l'inverse de l'extrême droite, c'est surtout ne faites pas ça, vous allez faire des opérations escargots, vous allez mettre de l'essence, vous allez enrichir les groupes pétroliers, alors que les syndicats ne sont pas au courant que c'est pas que des opérations escargots, parce que là, les syndicats sont en train de se rendre compte que c'est un mouvement citoyen qui prend de l'ampleur et qu'on arrive, nous citoyens, sans étiquette, sans rien, à aller vers quelque chose, à organiser quelque chose, à faire une mobilisation. Je pense que la droite est aussi pour ce mouvement. C'est pas pour les mêmes raisons. On va essayer de récupérer le mouvement pour faire un mouvement d'ampleur pour protester contre voilà, alors, après, je pense que c'est... On ne dit pas qu'on rejette les personnes parce qu'ils ont une étiquette politique ou syndicale. Ça refuse pas, hein, on les refuse pas, loin de là, c'est pas ce qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut laisser sa balise politique et syndicale de côté, à la maison. On y va en tant que citoyens, en colère, qui veulent s'exprimer et qui veulent faire remonter tout ça au gouvernement. Le Premier ministre a confirmé que ce blocage n'aura aucun impact. Les taxes continueront à augmenter dès le mois de janvier. Nous sommes des citoyens, nous sommes des mères de famille, nous sommes des agriculteurs, nous sommes des chefs d'entreprise, nous sommes des médecins, des infirmières, des retraités, tout ce que vous voulez, qui réfléchissons avec nos têtes. Voilà, on n'est pas juste
les sans-dents, comme disait notre dernier président, ni comment a pu nous appeler Macron, enfin des choses terribles qu'on a entendues depuis le début qu'il est au pouvoir. On est des gens intelligents, et je crois que l'endormissement des Français par peur, et ça c'est terminé. Les Français n'ont plus peur de descendre le 17. Voilà. Je crois que le gouvernement a fait certains efforts, a permis d'améliorer la fiche de paye des salariés. C'est tout l'inverse, c'est tout l'inverse. Non, on n'est pas dupe, on n'est pas dupe. Il y a eu ça qui a été fait. Il y a eu aussi sur je vais venir tout à l'heure sur la fiche de paye parce que c'est aberrant là. Alors concrètement, est-ce qu'on a quelques infos de ce qui va se passer déjà, nous, sur Montluçon et sur l'Allier? On a mis en place via Facebook, donc c'était encore très secret, entre guillemets, hein, peu de personnes étaient au courant, des réunions sur Moulins, Vichy et Montluçon. À savoir que ces réunions, tout en étant organisées en moins d'une semaine et que sur Facebook, que sur Messenger, c'est-à-dire pas en public. On réunit sur chaque grande ville plus de 80 personnes, ce qui est énorme par rapport à la mise en place de cette réunion. Sur ces 80 personnes, donc nous, après sur Montluçon, on a fait le choix de se mettre une équipe de superviseurs, parce qu'il faut quand même encadrer tout ça pour que les choses se passent bien. Le mouvement est pacifique, on n'a pas envie de débordement, et on surveille justement tout ce qui peut se passer sur les pages pour que ça se passe sereinement. On nous a demandé aussi si on faisait une déclaration en préfecture. Alors la déclaration en préfecture, non, on ne la fait pas. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas une association, on est un mouvement clairement citoyen, on est des Français en colère qui descendent dans la rue pour le dire. Est-ce que quand il y a un rassemblement pour nos bleus qui pour fêter la victoire de nos bleus, est-ce qu'il y a des déclarations en préfecture? Je ne pense pas. Pourtant les gendarmes sont là, ils savent qu'ils vont avoir du travail et qu'il va falloir faire attention au débordement. C'est ce qu'on attend des gendarmes et je pense que de ce côté-là, je pense qu'on peut, on peut leur faire confiance. Mais concrètement, vous allez bloquer un peu tous les supermarchés, toutes les pompes à essence? Vous verrez, il faut aller sur Facebook. Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut faire une certaine gêne pour Alors, on n'est pas là pour ennuyer les citoyens, fatalement, on va en ennuyer quelques-uns, ça c'est certain. Bon, en espérant que ça fasse le tour de la toile au max, vu que ça bougeait un petit peu pour le 17 novembre, j'espère que ça va vraiment bouger, que les Français vont se motiver, sortir vraiment, faire un petit blocage bien costaud, montrer qu'il n'y a pas que le foot qui rassemble. Si on peut faire vraiment comme en 98 et en 2018, pour la Coupe du Monde, dans la rue, pour le gasoil, pour les taxes, pour tout, on se fait enculer de partout. Donc ceux qui sont d'accord pour le mouvement, peut-être qu'ils sont pas, ils seront au travail, ils pourront pas... On a tous un gilet jaune dans la bagnole. Foutez-le en évidence sur le tableau de bord, toute la semaine là, enfin jusqu'au 17. Un petit code couleur pour montrer que vous êtes d'accord avec nous, avec le mouvement. Et qui est chaud, qui est pas chaud, ça va motiver. Ça va dire putain, on va croiser des gilets jaunes partout là, sur les tableaux de bord, c'est un signe. Ça va vraiment peut-être bouger, c'est pas que des paroles en l'air. Et c'est ça qu'on attend du gouvernement, qu'il nous écoute. Catherine Beaugrand, romancière, nous présente Le Prince Maudit. C'est une fiction au château des Ducs des Bourbons, à Montluçon. Aujourd'hui, de retour au glacier, et on va pas parler d'Halloween, malgré qu'on a un magnifique décor, on va parler d'un prince maudit, avec Catherine Beaugrand qui vient nous sortir un magnifique livre, et on va parler du château des Bourbons. Je viens de découvrir qu'il y a un prince maudit qui a séjourné à Montluçon. C'est une histoire que j'ai écrite en 3 mois en fait, qui était dans ma tête depuis très longtemps. Et donc je suis partie d'un personnage historique réel qui est Archambault VI, donc qui était un duc de Bourbon sous le Moyen-Âge. Et je l'ai fait devenir immortel, et donc il va traverser les siècles et rencontrer une jeune fille au Vieux Château, qui est guide touristique au Vieux Château, parce que j'ai décidé d'ouvrir les portes du Vieux Château. Je trouve que c'est dommage, on a un beau château, et voilà, je me suis dit pourquoi pas l'ouvrir au public et faire une histoire qui se déroule dans ce château. C'est une fiction. C'est une fiction, oui, puisque c'est du fantastique à la base, donc voilà. Je suis passionnée d'histoire et c'est en parcourant l'arbre généalogique des ducs de Bourbon que je me suis dit, j'ai vu donc Archambault VI qui s'est fait prendre son héritage par son oncle Aymon, dit Vervache, voilà, il s'appelait comme ça. Donc il lui a pris son héritage, son trône, enfin ses fonctions, enfin, en gros, et lui, donc il n'a pas pu régner.
Et alors il est dit dans l'histoire qu'il est mort à 24 ans, on ne sait pas trop dans quelles circonstances. Donc j'ai dit c'est un peu étrange et je vais broder quelque chose là-dessus. Je découvre ce livre en même temps que vous, c'est une magnifique couverture, donc je crois que c'est quelqu'un de la région qui l'a fait. Tout à fait, c'est donc Stéphane Ducarouge de Borealis Communication qui m'a fait vraiment une très belle couverture et qui a vraiment cerné l'atmosphère du roman. Et donc je retravaillerai volontiers avec lui parce qu'il m'a fait vraiment une très belle couverture qui donne envie de lire et qui représente vraiment l'atmosphère du roman. Princesse. Oui, oui, un peu une princesse, mais c'est pour surtout faire ressortir le côté romantique qu'il y a dans le livre. Il y a aussi beaucoup d'humour, donc voilà, on ne s'ennuie pas, il y a de l'action. Et aussi, on parle des lieux de Montluçon, dont le glacier. Donc, où je suis présente aujourd'hui. Donc, je remercie Francis de m'avoir accueilli ici pour mes dédicaces. Qu'est-ce que le prince maudit a fait au glacier, oui, déjà. Alors, il est venu chercher donc son ami Alix, hein, voilà, avec une belle voiture de luxe, voilà. Mais je ne vais pas en dire de trop parce que sinon, c'est une fille. Alors, ça pourrait nous faire penser à la petite Aurore Petit qui est à l'agglomération de Montluçon qui fait visiter le château des Bourbons. Oui, c'est vrai, effectivement, oui. Oui. Un petit clin d'œil à Aurore. Oui, voilà. Je suis déjà en train d'écrire le tome 2. Ouais. J'ai commencé déjà. Est-ce que le prince maudit va devenir gentil? Ah, mais il est gentil. Il a un côté un peu sombre. Voilà. Il a deux facettes, en fait, dans sa personnalité. Voilà. On peut retrouver ce livre, on peut l'acheter où à part aujourd'hui au glacier? Alors, pour l'instant, donc auprès de moi directement, et après, donc dans toutes les librairies, Fnac, d'ici une quinzaine de jours. Il est déjà sur Moulins aussi, à la librairie de Moulins aux Lettres. Voilà, et donc petit à petit, il va être dans les librairies dans Montluçon. L'entreprise Blandin, c'est à côté de Soumans, dans la Creuse. Et depuis 2001, elle est spécialisée dans les poêles à granulés. Alors la maison Blandin se situe à Châtres, qui est un hameau de la commune de Soumans, dans la Creuse. Dans la Creuse, bien sûr. Évidemment, la Creuse heureuse. C'est un entrepreneur indépendant, avec quelques salariés évidemment, parce que ne serait-ce que pour poser un poêle à bois, si on est tout seul, ça ne va pas le faire. Avec une bonne maîtrise technique donc du poêle à bois et du poêle granulé. C'est quand même une entreprise qui existe depuis octobre 2001 en termes de... Enfin qui existait déjà auparavant, mais qui s'est plutôt spécialisée dans le chauffage bois et granulé depuis 2001. À ce jour, des poêles à granulés, ça fait 10 ans qu'on en fait, donc on connaît. L'intérêt de cette entreprise, c'est qu'au niveau de la maîtrise technique, il y a un réel savoir-faire. Et alors ça, je peux vous dire qu'en termes de poêle à granulés, c'est important parce que le poêle à granulés, on a l'impression que c'est juste une caisse en tôle, etc., qui fait de la chaleur, mais il y a quand même de la haute technologie là-dedans. Et si on ne la maîtrise pas, si on ne maîtrise pas notamment les réglages, les mises au point, on a soit un appareil qui fonctionne mal, soit un appareil qui ne fonctionne pas. En termes de coût d'achat, c'est à peu près comparable. En revanche, la différence, elle se fait sur le confort d'utilisation. Le poêle à fioul, il vous faut une cuve à fioul. Un poêle à granulés, si vous avez de la place pour poser une palette c'est 1 mètre sur 1 mètre, vous avez 1 tonne. Avec 1 tonne de granulés, si vous avez un petit logement, vous passez carrément l'hiver avec. Donc ça change un petit peu. Après, vous avez les odeurs. Et alors en termes d'efficience, le poêle à granulés, c'est quand même le chauffage le plus performant. On n'a pas de puits de pétrole en France, ou alors c'est rikiki. En revanche, le granulé, on le fabrique chez nous en France, avec du bois qui pousse en France, avec des emplois qui sont en France. Alors, quand on fait brûler dans la cheminée, on a des cendres. Oui. Alors, est-ce qu'il y a qu'est-ce qui reste comme résidu après brûlage? Alors, ce sont des cendres, mais en termes de résidus, là encore, le poêle à granulés, c'est le mode de chauffage qui crée le moins de résidus. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, il est si performant, c'est qu'il brûle quasiment tout. S'il y a 1% de résidus, c'est beaucoup. Voilà, c'est impressionnant en termes d'efficacité. Le granulé est une forme d'énergie verte. Pourquoi? Parce qu'il n'est fait qu'avec du bois. D'ailleurs, les exigences en termes de qualité de bois pour fabriquer des granulés sont beaucoup moins importantes. Donc on peut utiliser toutes les variétés de bois. Les moins coûteuses à planter, les moins coûteuses à débiter,
Et ce qui fait que vous avez un prix de revient du granulé qui est franchement tout à fait intéressant. Il faut savoir que le chauffage granulé vous coûte moins cher que le chauffage bois, à moins que vous fassiez vous-même votre bois. Mais si vous achetez votre bois, le chauffage bois est plus onéreux au kilowatt, il est bien plus onéreux que le chauffage granulé. D'où viennent les granulés? Est-ce qu'ils sont fabriqués en Creuse ou ailleurs? Alors, il y a à ma connaissance au moins 2 usines de fabrication en Creuse, sinon on en a beaucoup en Auvergne aussi. Hein. De toute façon, là où vous avez du bois, vous avez la matière première. Là, donc, c'est là que les entreprises qui fabriquent des granulés vont s'installer. Hein. On ne va pas s'installer en Bretagne, il n'y a quasiment pas de bois en Bretagne. Alors, évidemment, il y a quelque chose qui est commun à tous les modes de chauffage, c'est que plus les gens ont fait un effort sur l'isolation de leur logement, et moins le chauffage sera coûteux. Pour ça, c'est un investissement, quel que soit le mode de chauffage, qui sera toujours rentable, dans la durée. Alors, une question qui me vient à l'esprit, est-ce qu'on peut remplacer un insert par un poêle à granulés? Alors on peut remplacer un insert par un poêle à granulés, on peut remplacer n'importe quel mode de chauffage par un poêle à granulés, on a même des chaudières à granulés. Donc on peut faire l'eau chaude sanitaire également à granulés, il y a même des cuisinières à granulés. Le granulé, c'est quoi? C'est un combustible. Voilà, donc à partir du moment où il nous faut de la chaleur, on a le combustible granulé, on peut faire des poêles, on peut faire des fourneaux, il y a des inserts à granulés aussi, s'il y a des gens qui veulent vraiment l'insert, ça existe, avec les mêmes avantages, la même technologie, voilà. En revanche, au niveau du prix, l'insert à granulés est encore, à mon sens, relativement onéreux. Pour des raisons techniques extrêmement simples, c'est que l'insert, pour pouvoir faire des interventions techniques, il faut pouvoir le sortir. Donc il faut un système d'extraction facile. Et ce système-là vient en plus au niveau du coût de réalisation de l'appareil. C'est aussi simple que ça. Les commerçants s'unissent pour la sauvegarde de leur ville. Cœur de Ville a donné des ailes à la rive gauche du Cher. Une vingtaine de commerçants de l'avenue de la République à Montluçon se sont réunis afin de passer de l'ombre à la lumière. Un collectif devrait être mis en place afin d'unir leurs talents. La page sportive du week-end, donc c'est parti pour la route du Rhum. Le top départ a été donné ce dimanche et c'est François Gabard qui est actuellement le leader. Suite à une avarie de flotteur, le skipper Sébastien Josse, alors en tête de la course, se retrouve rétrogradé suite à l'arrachement de son flotteur tribord arraché. En handball, donc, les filles du Blanza ont tout donné ce week-end contre Saint-Maur, mais c'était une équipe de National 2. Mais ça n'a pas suffi. Saint-Maur s'empare de la victoire en Coupe de France, 31-25. En rugby, c'est la cata. Une lourde défaite dimanche pour l'équipe de Vaud, 71-5. C'était contre l'équipe d'Aigues-Perse. Et une nouvelle défaite pour l'ASM face à Loup, 25-27. En football, Montluçon Foot a fait match nul ce week-end contre Moulins. Et ils ont fait 1 partout. Leur prochain match se déroulera à Rumilly-Vallière, en Haute-Savoie, samedi soir, à 18h. Alors ce soir à la télé sur TF1, donc un téléfilm inédit, Le jour où j'ai brûlé mon cœur. C'est un film sur le harcèlement scolaire. Et sur W9, La planète des singes, l'affrontement. Donc à demain pour une nouvelle édition. Bonne soirée à tous et portez-vous bien.